Bonjour, bonjour. Partout où vous vous trouvez, vous avez toujours Fofana Bokar Ali depuis le Mali. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la 12e vidéo et tutoriel d'Archicad 25 pour les apprenants. Donc ceci dit, nous nous sommes arrêtés au niveau de maillage et dalle. Et aujourd'hui, nous allons voir comment organiser les façade par défaut que l'archicad vous donne et la coupe par défaut ou les coupes par défaut. Nous allons voir comment ajouter d'autres façades et d'autres coupes, mais nous allons apprendre d'abord à organiser comment faire la coupe dans Archicad et comment faire la façade dans Archicad. Nous allons voir ces réglages. Avant tout, comme je vous ai dit, ce sont mes projets que j'ai déjà réalisés. Donc je souhaiterais que vous, si vous aimez tout ce que je fais pour vous, si vous voyez que vous pouvez apporter quelque chose, pas financièrement, Dieu merci, alhamdulillah. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour que vous appreniez plus avec le logiciel d'Archicad? Donc, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et dire dans la barre des commentaires ce que je dois faire pour que vous puissiez vous améliorer, que vous maîtrisiez le logiciel à 100%. Et si vous voyez, donc, pour ça, et si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de vous abonner à la chaîne qui fait la différence au niveau pédagogique. Et si vous voyez, donc nous allons voir, vous voyez les images que j'ai eu à faire. Ça c'est pour un bureau topographique. Si vous voyez, donc nous allons essayer d'aller dans notre projet. Ça c'était une petite publication que je souhaiterais faire avec vous. Ok, maintenant nous allons partir dans façade. Voici notre plan qui est là. Nous avons fait la 3D. C'est ça la 3D. Et c'est quand on dit 3D, les trois dimensions. 3D signifie 3 dimensions. Et si vous voyez, latéral, gauche, ainsi de suite, la hauteur, c'est ça qu'on appelle 3D, 3 dimensions. Voilà, il y a 4D aussi. Cinéma 4D que vous voyez. Donc, ceci dit, on va aller d'abord dans notre plan de DD. Et si vous voyez, donc nous venons au niveau du rez-de-chaussée. Quand vous venez au niveau du rez-de-chaussée, je vous ai dit, Archicad vous met à votre disposition 4 façades. C'est comme les 4 points cardinaux. Et ces 4 points cardinaux, ce sont ces 4 caméras aussi. Ces 4 caméras, les yeux de votre plan. Et si vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez est, ouest, le sud et le nord. Est, ouest, le sud et le nord. Donc ces façades-là, vous pouvez les régler. Vous voyez, la façade est un peu éloignée. Voici le milieu de la façade qui est là. Le milieu de la façade est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux déplacer cette façade-là. Je la déplace. Là, vous cliquez sur l'un des points noirs une fois. Quand vous cliquez, ça c'est maintenant pour décaler la façade, déplacer la marque de façade, quoi. Mais nous voulons dire des translations. Donc translation, je viens ici, je l'approche à mon plan. Et vous voyez, je la mets au milieu de ma cotation. Je suis le milieu, je la mets ici. Et vous voyez, donc après avoir placé la façade droite, la manière dont je vais régler ça, c'est la même manière pour les autres, pour que la vidéo soit courte. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur les extrémités, l'une des extrémités de la façade. Donc je vais dire étirer. Ouais, étirement. Et maintenant, parce qu'il va voir sur tout ça, tout ce que tu vas déposer, ça il va les voir. Mais puisque moi mon plan n'est pas trop aménagé, bon, il est là, presque je vais m'arrêter ici. Il faut qu'il voit mes perrons d'accès. Et c'est vous voyez. Donc qu'est-ce que je vois? Je vais prendre l'autre extrémité qui dépasse la largeur de même de mon bâtiment. Je viens par derrière, il n'y a pas beaucoup de choses là-bas, je m'arrête ici. Et c'est vous voyez. Bon, donc quand ça c'est le réglage, l'étirement superficiel. Maintenant, il y a d'autres réglages. C'est-à-dire, je veux voir cette façade là comme je vois mon plan. Et c'est vous voyez. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la façade, je peux cliquer droite
J'ai dit option façade, ouvrir façade. Ça c'est ouvrir avec réglage vue actuelle. Vous voyez, option façade sélectionnée. Comme je peux venir ici, c'est la façade. Bon, moi j'ai changé le nom là, parce que c'est la façade droite chez moi, façade gauche, façade principale, façade postérieure. Donc je cherche le nom de L, ça c'est façade latérale droite. Je cherche façade latérale droite, c'est ça. Je double-clique. Et voilà, la façade là est venue. C'est-à-dire qu'en 2, en 3, en DD là, quand tu déplaces ça, celle qu'on a déplacée là, les façades là, c'est l'extrémité là, c'est ça, en DD. C'est la même chose. Vous voyez la façade là, il y a les réglages. Maintenant, ça c'est la façade latérale droite. Je clique, je prends texte. Moi, mon texte à raccourci c'est K. J'écris ici. Je passe un double-clic pour écrire un texte. On a déjà dépassé ça. Je mets façade latérale droite. Je clique le nom. Et c'est vous voyez, façade latérale droite. Je peux souligner. Je clique 2 fois là-dessus à l'intérieur, ou bien je peux cliquer pour partir et sélectionner. Je peux mettre les couleurs que je veux. Vous voyez, ça dépend de vous, hein. Le goût ne se discute pas. Donc la hauteur, le milieu, je peux centrer mon texte, ainsi de suite. Après je clique en dehors de cette surface là et il va écrire ma façade. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le texte là, je l'amène au milieu de ma façade, quoi. Vous voyez, au milieu de ma façade. Voilà. Donc voilà, voici ma façade. Je peux imprimer cette façade aussi. Je clique sur 2 comme espace outil zone. La même chose, je viens paramétrer ici. Je vais dans enregistrer sous. Je vous ai dit toujours, venez ici. Maintenant, je veux patienter. Bon, donc il est venu. J'ai dit, je vais prendre l'outil sélection zone de surface, optimiser. Vous voyez, c'est trop petit. Je vais dire optimiser sur page. Ça va remplir ma page. Donc j'ai dit imprimer. Donc je pouvais choisir, vous avez la vidéo précédente, il faut aller voir et le format AA, ainsi de suite, que je vais utiliser. Bon, donc il va faire la mise à jour, il va faire l'impression en PDF, il va enregistrer dans le dossier façade. Et vous voyez, dans le fichier dossier PDF façade latérale droite. Donc, nous allons patienter voir. Voilà, vous voyez, c'est l'option PDF. Bon, donc je vais chercher mon fichier d'emplacement. Ouais, je patiente. Voilà, un dossier YouTube. Monsieur Koulibaly. Voilà, je vais l'enregistrer dans option PDF. Comme j'ai mis le plan et rez-de-chaussée en PDF ici, c'est la même chose aussi. Je clique ici et je vais changer le nom ici. C'est Monsieur Koulibaly BKO façade latérale droite. Vous voyez, je mets façade latérale droite. Je peux écrire comme ça, je dis enregistrer. Bon, donc je patiente, il va faire l'enregistrement. Et vous voyez. Voilà, vous voyez, j'ai réorganisé les façades. C'est-à-dire, je paramètre une seule façade. C'est la même chose aussi pour que la vidéo ne soit pas longue. Maintenant, nous allons venir au niveau de la coupe. Voici la coupe par défaut qui est là. Bon, donc la coupe est là. Qu'est-ce que je fais? Je la réduis.
je la réduis comme les façades là. Je la réduis. Donc ça c'est le sens des regards de la coupe. Ça c'est le sens des regards de la coupe. Bon, donc la coupe doit dépasser le bâtiment. Donc je la mets ici. L'autre côté aussi. L'autre côté aussi. Je la réduis. Bon, donc vous voyez, ma coupe n'est pas dans mon bâtiment. Cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de déplacer votre bâtiment, votre projet, mais vous pouvez déplacer votre coupe. Je veux que ma coupe passe par là. Et c'est vrai. Donc je la déplace. Je la déplace. Donc elle est là. Maintenant, je rentre dans option. La manière dont je suis rentré dans option façade, je rentre aussi dans option coupe. Vous voyez, les coupes interrompues, vous voyez que c'est interrompu. Mais chez vous, vous allez voir par défaut cette coupe-là. Archicad donne comme ça. Moi, j'ai paramétré. Et vous rentrez dans la option coupe AA. Vous voyez, coupe AA. Je rentre, je double-clique et je rentre. Il va faire la mise à jour. Il va reconstruire automatiquement le modèle, quoi. Donc, je patiente. Patientons, ça va venir. Voilà, la coupe là est venue. Bon, donc vous voyez ma dalle, vous voyez le chaînage, l'into là, la porte passe par et vous voyez ça, c'est la dalle qu'on a mis, le maillage qu'on a mis à l'intérieur. Maintenant vous allez vous demander comment placer le chaînage, les hachures, ainsi de suite. Comme dans AutoCAD, on va mettre le chaînage haut, la dalle, c'est très simple. Là, mettez-vous en tête que vous êtes dans l'option AutoCAD. Dans l'option AutoCAD, qu'est-ce que vous utilisez? Nous utilisons généralement des lignes. Bon, donc, je peux utiliser les hachures comme dans 2D, qu'est-ce que j'ai utilisé pour les poteaux là. Bon, donc je viens hachure solide. Je clique sur hachure solide. Oui, hachure solide, c'est bon. Je viens ici, la couleur noire que je vais utiliser ici. Donc vous voyez, donc le contour, vous voyez le contour, je peux mettre noir. Donc regardez, ça c'est le niveau de ma façade, parce qu'ici ils sont sur la même ligne, quoi. Vous voyez, ils sont sur la même ligne. Donc qu'est-ce que je fais? Je monte, je clique sur le point. Vous voyez, ici ça doit me faire 15 et en haut le chaînage lento doit faire 20, 25, ça dépend des projets, hein. Donc voilà, vous cliquez une fois. Quand vous cliquez une fois, donc vous voyez le marteau est venu avec la surface est activée. J'ai pas besoin de surface ici. Bon, donc je prends échappe, je désactive la surface là. Et si vous voyez, je désactive. Donc je reprends 0,15 sur 20. Donc ma façade est là. Vous la voyez. Bon, donc je peux cliquer, je peux lui donner une autre couleur, puisque c'est un peu trop noir. Si c'est trop noir, je peux mettre ça. Voilà, vous voyez, je peux mettre une autre couleur. Bon, donc pour que ça soit un peu beaucoup plus attirant. Voilà. Bon, donc le chaînage qui est là, ça doit traverser pour venir ici. Bon, donc je vais copier. Comment copier? Avec déplacement, je clique droite. Je viens translation, déplacement, translation, CTRL T, rotation, CTRL R. Vous voyez, symétrie, CTRL Y. Maintenant, moi, je veux dire translation avec copie. Je clique une fois. Vous voyez. Maintenant, vous voyez, c'est en train de, ce n'est pas tout droit. Maintenant, je vais essayer de m'aligner. Visuellement, j'ai essayé de m'aligner. Maintenant, si ça ne s'aligne pas, étant comme ça, vous voyez la ligne de guide que vous suivez directement, vous cliquez. Maintenant, vous voyez, bon, ces deux là, je les sélectionne encore. Je vais dire CTRL L, déplacement, translation avec copie. Je clique sur l'un des points, je viens, je vais m'aligner ici. Vous voyez, je vais m'aligner ici. C'est la même chose. L'autre aussi est parti s'aligner. Vous voyez.
Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Il doit y avoir un dernier chaînage avant le dernier chaînage. Je clique ici sur l'une des bordures. C'est-à-dire, regardez, vous voyez, quand je sélectionne, il y a deux objets qui sont superposés. Et vous voyez, je clique sur Hachir ici. Je sélectionne les Hachir. Je veux faire savoir que les objets qui sont superposés les uns sur les autres, je veux dire à la façade, et de mettre en premier plan mes Hachir. Et vous voyez, premier plan, affichage, ordre affichage, premier plan. Bon, donc, si je clique sur les façades, c'est ça qui va venir. Si je clique sur les éléments superposés, la première chose, donc je vais cliquer sur l'une des bords de ma façade. Vous voyez, ça s'affiche. Maintenant, je vais prendre, décaler, arrête. Je vais déplacer ça de 0,20. Vous voyez, déplacer de 0,20. Ça, c'est mon dernier chaînage. Donc, je pouvais effacer ça et prendre ça et venir la copier ici. J'applique la même chose encore. Je viens ici. Pardon. Zoom. Patientons, on va voir. Voilà. On va voir, il va sélectionner. Bon, je clique sur, voilà, je répète la même chose, je descends de 0,20. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est toujours la même manière aussi. Donc vous voyez la manière dont je fais ça aussi la même chose pour le chaînage bas, la longue ligne. Je peux utiliser la même hachure qui est là pour que je puisse faire la longue ligne. Si vous voulez, je prends les propriétés, je prends pipette et je maintiens mon clavier et la touche Alt, et maintenant je viens prendre la longue ligne. Ça fait 20 fois 25 ou 30, ça dépend de votre plan d'exécution. Je peux même aller à 25, 30, 35, la hauteur quoi. Voilà, donc 25 je mets ici. Vous voyez, je peux prendre ça et copier ici, c'est la même chose. Donc on continue, la même chose, ça fait 25, 20, 25. Vous voyez, 20, 25. Maintenant, il y a le béton de forme légèrement armé. Bon, donc, je peux venir changer la couleur du béton de forme. Je peux mettre cette couleur. Bon, pas trop. Je mets cette couleur qui fait une épaisseur de 12, de 10, de 8 souvent même. Vous voyez, ça dépend de vous-même. Vous allez choisir. Je peux prendre 10, voilà, 12, ça dépend. Vous voyez, bon, donc ici je peux faire un remblai ici. Donc je vais venir changer le remblai. Je peux choisir le bango, la terre, ainsi de suite. Ça dépend de vous quoi. Voilà. Je peux venir choisir moitié, moquette. Bon, bref, vous avez déjà l'idée générale. Ok, je peux venir changer, je mets ça ici. Vous voyez, donc je peux changer lui sa couleur. Voilà, lui je peux changer sa couleur. Bon, donc ça je peux venir maintenant au niveau de la dalle de compression. Je peux venir faire une dalle, la dalle de compression ici. Oui. Voilà, je peux faire venir, je peux cliquer la dalle ici. Ouais, je clique sur la dalle, je mets, ça c'est ourdi que j'ai utilisé, donc je vais lui utiliser hachir noir. Ouais, je peux choisir hachir noir. Voilà, je peux venir ici,
peux venir, la date de compression ça va être 10 ou 5 ou 8 comme ça pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Vous voyez. Voilà. Donc j'ai aussi le ourdi là, hein. Comme si je veux, je peux enlever ça. Je peux prendre hachure. J'ai déjà paramétré beaucoup de choses, hein. Je peux corps creux, ourdi. Donc, voilà, voici ourdi. Je mets ici, je peux venir, je mets ça ici. Ça va faire 25 par exemple, comme ça. Vous voyez. Je patiente, vous avez vu votre ourdi là-bas, donc c'est un peu trop. CTRL Z pour retourner, je reprends. Ouais. Voilà, vous voyez le ourdi là. Donc je peux. Maintenant je vais faire la cotation de la coupe. Je CTRL J, j'appuie sur J. Moi je vais faire la longueur verticale. Donc pour aller plus vite, longueur ici, longueur. Je peux identifier aussi les chaînages aussi, hein, c'est pas grave, c'est pas un problème. Donc je clique, double-clic. Ouais. Maintenant quand ça sort comme ça, vous pouvez venir mettre ça, il faut que ça soit plus droit, en dehors du cercle, et après vous allez prendre la cotation et vous allez deux fois déplacer ici et vous allez la déplacer pour l'approcher un peu. Maintenant ça c'est la cotation extérieure de la coupe. Maintenant je peux prendre aussi la cotation intérieure. La cotation intérieure, j'appuie sur J. Ici la hauteur du chaînage, donc je peux laisser ici quoi. Voilà, vous voyez. Donc vous avez ça, et maintenant je prends K, ça c'est pour écrire le texte. K, j'écris coupe AA. Je peux souligner. Tac. Bon, donc je vais faire l'impression comme dans les autres façades et ainsi de suite. Je prends 2, la touche 2. Je prends ici. Je vais venir descendre, je sélectionne. Voilà, je vais dans impression. Imprimer. Je veux patienter, ça va venir. Voilà, la même chose, c'est déjà paramétré, surface des zones optimisée. Je dis OK et je vais l'enregistrer dans le dossier. Donc ceci dit, on va s'arrêter ici. Je vous demande des passages, d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne et de me dire dans la barre des commentaires ce que je dois faire pour qu'on puisse s'améliorer ensemble. OK, ceci dit, je vous dis merci infiniment. Ciao, ciao, à la prochaine. Ah!